أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطهر الطاهرين وعن الله أعدائهم أجمعين. Une vidéo que j'ai intitulée Qui est croyant. Je ne vais pas décrire les croyants, faire la caractéristique du croyant, comme par exemple Shir Sadouk, on va y aller dans Sifat al-Shira, c'est-à-dire quelles sont les qualités du croyant, mais uniquement définir qu'est-ce qu'un croyant. Pour beaucoup de frères et sœurs de Ahlul Bayt, des Shira, des chiites, c'est clair, cela concerne les chiites, les croyants. Mais quelquefois, certaines personnes qui viennent rentrer dans Ahlul Bayt, alayhum salam, ils peuvent penser que croyant, c'est comme la définition du dictionnaire, être croyant, c'est croire à quelque chose. Il est important quand on rentre dans une religion, ou bien dans la vérité qui est le chiisme, de revoir les définitions des choses. Comme ça évite qu'on fait des confusions qui sont en opposition avec l'enseignement de Ahlul Bayt. D'autant plus que toutes les choses, la plupart des choses qui sont chez les mukhalifines, sont en opposition avec Ahlul Bayt, comme j'avais démontré à travers une vidéo qui s'appelait Les chiites sont les vrais sunnites. Comme vous savez, Muawiyah envoyait ses espions pour regarder ce que faisait l'imam Ali alayhi salam, et il disait aux compagnons qu'il avait payés, les compagnons traîtres, hypocrites, regardez ce que fait l'imam Ali alayhi salam et faites le contraire. Donc il forgeait des hadiths. En plus de cela, à partir du califat de l'usurpateur Abu Bakr, ils ont interdit d'écrire le hadith. Donc les seuls qui préservaient le hadith, c'était les Ahlul Bayt. Jusqu'à l'époque du califat d'Omar ibn Abdelaziz, La'natullah alayh, il existait cette interdiction. Donc pour dire comme quoi il est important de revoir les définitions. Je me rappelle d'il y a une dizaine d'années, un frère qui était assez âgé, je lui avais demandé qu'est-ce qu'il lit. Il venait juste de rentrer dans Ahlul Bayt. C'était quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, et qui était même dans les mosquées des mukhalifines, une personne importante. Il m'a montré le livre, le guide islamique des enfants. C'est tout à fait comme cela qu'il faut faire. Il faut essayer de revoir tout ce qu'on a pu apprendre, de peur de ne pas se tromper. Je pourrais donner des exemples de choses que nous faisons qui sont en opposition avec l'enseignement des Ahlul Bayt, mais ce n'est pas mon sujet. Pour prouver qui est croyant que c'est bien les chiites, je vais vous citer un verset coranique que je vais vous expliquer d'une manière extérieure, puis je citerai un long hadith d'El-Kafi qui nous vient du chapitre Kitab el-Hujja, c'est-à-dire le livre de la preuve, donc du chapitre de la preuve qui concerne les prophètes et les imams, alayhim salam. Je vais commencer par vous citer le verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hujurat, la sourate des appartements privés, ou bien on peut dire les chambres, donc la sourate 49, verset numéro 14, nous dit: les Bédouins dirent: nous croyons. Dis-leur: vous n'avez pas la croyance. Dites plutôt: nous sommes simplement soumis, mais la croyance n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Si vous obéissez à Allah et à son prophète, Allah ne diminuera rien de vos actions, Allah pardonne et il est miséricordieux. Donc les Bédouins, ce sont des gens qui viennent de rentrer dans la religion, c'est-à-dire les Bédouins des lieux désertiques,
ou des lieux qui sont en dehors des villes, ils ont dit nous croyons. Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de notre prophète sallallahu alayhi wa alayhi leur a dit vous n'avez pas la croyance, dites plutôt nous sommes simplement soumis. Vous êtes uniquement devenus musulmans, puisque soumis c'est muslim. Le soumission musulman vient de taslim, la soumission. Mais la croyance n'est pas encore entrée dans vos cœurs, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore croyants. Donc cela démontre, si vous obéissez à Allah et à son prophète, Allah ne diminuera rien de vos actions, Allah pardonne et il est miséricordieux. Cela démontre que l'islam est avant la croyance. En plus de ça, même chez les mukhalifines, Ibn Abbas disait, Abdullah ibn Abbas disait, à chaque fois que dans le Coran nous voyons ô vous qui croyez ou les croyants, cela concerne en premier lieu Ali, l'imam Ali alayhi salam, et ses chiites. Je vais vous lire en arabe. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitan rajim. Qallati al-arab amanna kulla tu'minu walakin qulu aslamna wa yamadkhuli imana fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min amalikum shay in Allah ghafurur rahim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Voilà, à travers ce verset coranique, cela démontre que l'islam est avant la croyance et après la croyance arrive, c'est un autre degré. Nous arrivons donc au tome 3 d'El-Kafi en version française, je vous le montre. Tome 3 d'El-Kafi, la version que je vous avais indiquée dans une vidéo qui parlait de conseils de lecture, les livres sur les croyances. C'est à la page 128, hadith numéro 91. Je vais vous dire c'est quel chapitre. Il y a un petit problème dans le titre du chapitre, c'est-à-dire de la part du traducteur. Le chapitre est des points et une analecte au sujet de la révélation qui se rapporte à la seigneurie, c'est-à-dire la wilaya. Des points, une analecte c'est pas clair, donc on va dire des points au sujet de la révélation qui se rapporte à la seigneurie de l'Wilaya. C'est-à-dire dans ce chapitre-là, Shir al-Kulayni nous ramène les hadiths qui parlent de l'Wilaya et des commentaires qui concernent cela, des hadiths des imams. À travers le hadith que je vais vous citer, c'est un dialogue entre un compagnon de l'imam al-Qazim alayhi salam, Abul Hassan, donc le 7e imam, qu'à chaque fois Mohammed ibn Fudayl, qui est un de ses compagnons, radhiyallahu alayhi, lui demande l'interprétation des versets coraniques. Et à chaque fois l'imam répond dans le sens de l'wilaya, en parlant de l'imam Ali, des chiites, ou bien de l'importance de la wilaya. Donc le hadith numéro 91, je vais vous lire en entier. Il y a beaucoup de versets coraniques, mais pour ne pas pour pas que ça soit trop lourd, je ne les citerai uniquement en français, mais en donnant la référence du verset arabe, comme cela, pour les frères et sœurs qui sont arabophones, ils pourront revenir à la version coranique. Ali ibn Muhammad a rapporté cet hadith de l'un de nos compagnons chiites, et lui d'Ibn Marboub, qui avait dit, Mohammed ibn Fudayl avait dit, je demandais à Abul Hassan, l'imam al-Qazim alayhi salam, au sujet des paroles d'Allah. Donc à chaque fois il lui pose des questions sur des versets coraniques. Il lui demande le commentaire. Ils veulent éteindre par leur bouche la lumière d'Allah. Surat as-Saf, donc la sourate Leran, verset 8. L'imam répond, il répondit, c'est-à-dire qu'ils désirent éteindre par leur bouche la seigneurie du Seigneur des croyants, Ali alayhi salam. Je dis, que dites-vous au sujet des paroles divines, alors qu'Allah parachèvera sa lumière? Surat as-Saf, sourate Leran, verset 8. Il répondit, par Allah, cela signifie la perfection de l'imama, et donc ses paroles, à lui la puissance et la majesté lorsqu'il annonce. Donc là, l'imam al-Qazim alayhi salam va donner un verset coranique qui confirme ce qui avait été dit dans Surat as-Saf, ou bien qu'il explique, alors qu'Allah parachèvera sa lumière, Surat as-Saf, verset 8. Donc l'imam répond, par Allah, cela signifie la perfection de l'imama.
Et donc ces paroles, à lui la puissance et la majesté, lorsqu'il annonce ceux qui croient en Allah, donc, et à son messager, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, ainsi qu'à la lumière que nous avons fait descendre. Surat Takabun, verset 8, donc surat de la grande perte. Le verset 8. Or la lumière est l'imam. Alayhi salam. Je demandais que dites-vous au sujet de ces paroles. C'est lui qui a envoyé son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, entre parenthèses, avec la direction et la religion de vérité. Surat Saf, verset 9. Surat Laurent, verset numéro 9. Il répondit, c'est-à-dire que c'est Allah qui a commandé à son messager, sallallahu alayhi wa alayhi, de proclamer la seigneurie de son Seigneur. Et c'est la seigneurie qui est en effet la religion de vérité. Je demandais que dites-vous au sujet des paroles divines, pour la placer au-dessus de toute autre religion. Surat Tawbah, Surat le repentir, verset 33, ou bien Surat al-Fath, dans la Surat de la victoire éclatante, verset 28, Surat al-Saf, Surat le rang, verset 9. Il répondit, cela signifie qu'Allah placera la religion d'Islam au-dessus de toutes les autres religions au temps du soulèvement du Qa'im. Allah avait annoncé, Allah parachèvera sa lumière, Surat al-Saf, verset 8, et cela se réfère à la seigneurie du Qa'im. Et ce n'en déplaise aux mécréants, Surat al-Saf, verset 8, c'est-à-dire contre la seigneurie d'Ali alayhi salam. Je demandais, est-ce donc une tanzil? C'est-à-dire, est-ce que c'est un verset qui est descendu comme cela par Allah Azzawajal? Il répondit oui, et en ce qui concerne ces mots, ils sont une tanzil, mais pour le reste de ces mots qu'il avait ajoutés au texte coranique, ils sont un tahwil, c'est-à-dire qu'il explique le sens profond du verset. Je dis, et que dites-vous au sujet de ces paroles? C'est parce qu'en vérité ils ont cru puis ont rejeté la foi. Surat al-Munafiqun, donc la surat les hypocrites, versets 1 et 3. Il répondit, Allah le béni l'Altissime a appelé hypocrites tous ceux qui n'ont pas suivi son messager dans la question de la seigneurie de son successeur, c'est-à-dire l'imam Ali alayhi salam. Et il a mis dans la même position celui qui a répudié et renié le successeur de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, à la position de celui qui avait répudié et renié Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. C'est-à-dire la foi, c'était la foi, c'est-à-dire ça confirme ce qu'on disait, l'iman, c'était la foi aussi en le wilaya, puisque ceux qui rejetaient et rejettent la wilaya, selon l'imam al-Qazim alayhi salam, c'est comme s'ils ont rejeté Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Il a même envoyé un verset coranique à ce sujet et annoncé, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un verset, quand les munafiqun, c'est-à-dire les hypocrites, viennent à toi au sujet, entre parenthèses, au sujet de la seigneurie de ton successeur, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs en ce qui concerne la seigneurie d'Ali, alayhi salam, entre parenthèses, ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah, et c'est le successeur qui est le chemin d'Allah, entre parenthèses, El-Munafiqun, versets 1 et 3. Surat les hypocrites, versets 1 et 3. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient, c'est parce qu'en vérité ils ont cru à ton message, puis ont rejeté la foi. En ce qui concerne la seigneurie d'Ali, alayhi salam, leurs cœurs donc ont été scellés selon la volonté divine, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Surat al-Munafiqun, versets 1 et 3. Le verset, la Surat les hypocrites, le verset 1 et 3. Je demandais quelle est la signification de ils ne comprennent rien. El-Munafiqun, versets 1 et 3. 1 à 3. Il répondit, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent guère ta mission prophétique, puisque la mission prophétique vient avec la wilaya aussi. Je demandais que veut dire, et qu'on leur dit, venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous. Toujours la sourate des hypocrites, verset 1 à 3. Il répondit, cela veut dire que si on leur disait, retournez donc à la seigneurie d'Allah, et le prophète pardonnera vos péchés. Ils détournent leur tête, et Allah annonce, et alors tu les vois se détourner, et tu les vois se détourner, tandis qu'ils s'enflent d'orgueil devant la seigneurie d'Ali alayhi salam. El-Munafiqun, verset 1 à 3. Allah tourne ensuite ses paroles vers le fait qu'il les connaît très bien et annonce, c'est égal pour eux que tu implores le pardon pour eux, ou que tu ne le fasses pas. Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens fasiqun, c'est-à-dire les rebelles, les pervers, ceux qui désobéissent à Allah, c'est-à-dire les oppresseurs qui sont injustes envers la seigneurie d'Ali alayhi salam. Sourate les hypocrites, versets 5 à 6.
Je demandai, et que dites-vous au sujet de qui donc est mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Surat al-Mulk, verset 22, la sourate de la royauté, le verset numéro 22. Il répondit, Allah fait une parabole dans ce verset au sujet de celui qui a dévié du droit chemin, en se détournant de la seigneurie d'Ali alayhi salam, comme celui qui marche face contre terre en comparaison avec celui qui marche en se redressant. Car le premier n'a point été guidé dans ses affaires. Allah a décrit celui qui le suit, c'est-à-dire celui qui suit Ali alayhi salam, à celui qui marche sur un chemin droit, en se redressant, c'est-à-dire en redressé. Et le chemin droit est le Seigneur des croyants, Ali alayhi salam. Je demandais, que veut dire, ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Surat al-Haqqa, c'est-à-dire celle qui est véridique à peu près, je ne suis pas vraiment sûr de la traduction. Verset 40, ou bien celle qui va venir, il me semble. Enfin, Surat al-Haqqa en arabe, verset 40 à 46. Ils dirent, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un menteur au sujet de son Seigneur, et qu'Allah ne lui avait point commandé cela, c'est-à-dire concernant la seigneurie d'Ali alayhi salam. Ainsi donc Allah fit descendre ce verset coranique. Certes, la seigneurie d'Ali est une révélation du Seigneur de l'univers, et s'il avait forgé quelques paroles qui nous avaient attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte. Surat al-Haqqa, versets 40 à 46. Allah réorienta alors ses paroles et annonça, c'est-à-dire la seigneurie d'Ali, en vérité un rappel pour les muttaqoun, c'est-à-dire pour les pieux, tous les pieux. Et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traitent de menteur, mais en vérité ce sera un sujet de regret par rapport à l'imam Ali et sa seigneurie. Pour les mécréants, certes c'est là la véritable certitude. Glorifie donc, ô Muhammad, entre parenthèses, le nom de ton Seigneur le très grand. Surat al-Haqqa, versets 47 à 52. Et cela veut dire, tu devras être reconnaissant envers ton Seigneur le Tout-Puissant qui t'accorda cette faveur. Je demandais, et que signifie, et lorsque nous avons entendu le guide, nous y avons cru. Surat al-Jinn, donc la sourate des djinns, verset 13. Il répondit, la direction se réfère à la seigneurie d'Ali alayhi salam, et nous y avons cru, à notre Seigneur et Maître. Et en fait, il se réfère à tout Seigneur et Maître, véridique. Ce verset ne fait pas seulement allusion à Ali alayhi salam. Et donc celui qui croit à la seigneurie de son Seigneur et Maître ne craint alors ni diminution de récompense, ni oppression. Surat al-Jinn, verset 13. Je demandais, est-ce un tanzil? Là il répondit non, c'est un tahwil, c'est-à-dire c'est une explication du verset coranique. Le verset n'est pas descendu comme cela. Je demandais, que signifie donc, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Surat al-Jinn, versets 21 à 24. Je répondis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invita les gens à la seigneurie d'Ali alayhi salam. Les Korachites se rassemblèrent en sa présence et dirent, ô Muhammad, libère-nous donc de cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, ceci est une question qui se rapporte à Allah et non à moi. Ainsi donc ils l'accusèrent et lui reprochèrent de prendre le parti de son frère et cousin Ali alayhi salam et le quittèrent. Et Allah fit alors descendre de ce verset, dit vraiment personne ne saura me protéger contre Allah, entre parenthèses si je lui désobéis, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui, je ne puis que transmettre une communication et des messages émanant d'Allah, entre parenthèses concernant Ali alayhi salam. Je demandais, est-ce un tanzil? Il répondit, est-ce que le verset est comme ça? Il répondit oui, et il insista sur ce point en disant, et quiconque désobéit à Allah et son messager, concernant la seigneurie d'Ali alayhi salam, aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Je demandais, et que signifie, puis quand ils verront ce dont on les menaçait, ils sauront lesquels ont les secours les plus faibles, et lesquels sont les moins nombreux. Surat al-Jinn, versets 21 à 24. Il répondit, Allah veut dire par cela le Qahim, et ses compagnons. Je demandais, que dites-vous au sujet du commencement de ce verset, et endure ce qu'ils disent. Ils répondirent, c'est-à-dire sois patient envers ce qu'ils disent à ton sujet, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, écarte-toi d'eux d'une façon convenable, et laisse, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avec ceux qui crient au mensonge au sujet de ton successeur, et qui vivent dans l'aisance et accorde-leur un court repos. Surat al-Muzammil, versets 10 et 11, c'est-à-dire le revêtu du manteau, versets 10 et 11.
Je demandais, est-ce un tanzil? C'est-à-dire, est-ce que le verset est descendu comme cela? Il répondit, par oui. Je demandais, que signifie? Et aussi, afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus. Surat al-Mudaththir, c'est-à-dire celui qui avertit. Verset 31. Il répondit, c'est-à-dire qu'ils soient convaincus qu'Allah, son messager et son successeur sont véridiques. Je demandais, que signifie et que croisse la foi de ceux qui croient? Je leur dis, leur foi croîtra en ce qui concerne la seigneurie du successeur. Je demandais, que signifie que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute. Surat al-Mudaththir, verset 31. Il répondit, ceci concerne la seigneurie d'Ali alayhi salam. Je demandais, quel est donc ce doute? Les croyants n'ont pas, dans le verset, les croyants n'aient pas de doute. Donc là, il demande, quel est donc ce doute? Il dit, alayhi salam, Allah se réfère ici aux gens du livre et aux croyants qu'Allah a mentionné en annonçant qu'ils ne doivent avoir aucun doute en ce qui concerne la seigneurie, c'est-à-dire la wilaya. Je demandais, que dites-vous au sujet des paroles divines? Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Surat al-Mudaththir, verset 31, toujours le même surat. Il déclara, oui, c'est la seigneurie d'Ali alayhi salam. Je dis, et que dites-vous au sujet des paroles divines? Saqar est l'un des plus grands malheurs. Al-Mudaththir, verset 35. Il répondit, c'est la seigneurie, le wilaya. C'est-à-dire, Saqar est un lieu de l'enfer qui est lié à la wilaya. Ça veut dire que si on rejette la wilaya, nous pouvons nous retrouver dans Saqar, qu'Allah nous protège de cela. Je demandais, que signifie pour celui qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Surat al-Mudaththir, verset 37. Il dit, quiconque s'avance vers notre seigneurie reste éloigné de l'enfer, c'est-à-dire de Saqar, et quiconque recule devant nous et se retire en arrière par aversion s'avancera vers l'enfer, sauf les gens de la droite, c'est-à-dire les élus. Surat al-Mudaththir, verset 39. Par Allah, ce sont nos chiites. Je demandais, que signifie donc nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat? Surat al-Mudaththir, verset 43. Il répondit, cela signifie nous n'avions pas accepté le successeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme notre Seigneur et après lui, et nous n'avons pas prononcé la phrase Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, que les salutations et bénédictions d'Allah soient accordées à Muhammad et sa sainte famille, en ce qui les concernait. Et je dis, et que veut dire, qu'ont-ils à se détourner du rappel? Surat al-Mudaththir, verset 49. Il répondit, ils se détournèrent de la seigneurie. Je déclarai, que signifie, ah non, ceci était vraiment un rappel. Surat al-Mudaththir, verset 54. Cela signifie la seigneurie. Je demandais, que dites-vous au sujet des paroles divines? Ils accomplissent leurs vœux, ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Surat al-Insan, donc la sourate de l'homme, de l'être humain, verset 7. Il répondit, cela signifie qu'ils accomplissent leurs vœux envers Allah pour avoir prêté serment et fait le pacte avec Allah dans l'univers de Dar, c'est-à-dire dans le monde des atomes, avant la création de la terre, bien avant, au sujet de se soumettre à notre seigneurie, le wilaya. Je demandais, que veut dire en vérité, c'est nous qui faisons descendre sur toi le Coran graduellement, Surat al-Insan, verset 23, donc la sourate toujours de l'être humain, verset 23. Il répondit, ceci se réfère à une révélation au sujet de la seigneurie d'Ali alayhi salam. Je demandais, est-ce que les paroles d'Allah au sujet de ce dernier verset sont un tanzil? Donc est-ce que ce verset est descendu? Il répondit, oui, c'est un tahwil. Ça, c'est Shir al-Kolayni qui nous dit cela. Mais apparemment, il dit non, c'est un tahwil, puisque bien sûr, tanzil, au départ il demande c'est un tanzil, et il répond oui, c'est un tahwil, ça veut dire il répond opposé. Apparemment, ça apparaît dans certaines copies d'El-Kafi, mais dans certaines versions, non, c'est plutôt tahwil, il apparaît dans Mirat al-Uqul, volume 5, page 151 et 152, surat, et aussi Tafsir al-Wafi, c'est-à-dire de Morsain Fayd al-Kashani, Rodanallahi alayhi, volume 2, page 214, ainsi. Donc la réponse correcte c'est donc non. Donc là il lui pose, est-ce que c'est un tahwil, un tanzil, est-ce que le verset est rendu comme ça? Il répond non, en réalité c'est un tahwil, non c'est un tahwil, c'est-à-dire c'est une interprétation du verset. Je demandais, que dites-vous au sujet, ceci est un rappel, Surat al-Insan, verset 29, toujours la sourate de l'être humain, le verset 29. Il répondit, c'est la seigneurie. Je demandais, que dites-vous au sujet de il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde, Surat al-Insan, verset 31. Il répondit, c'est-à-dire dans notre seigneurie, dans notre wilaya. Il déclara aussi à ce sujet, et qu'aux dalimun, c'est-à-dire aux injustes, il leur a préparé un châtiment douloureux, Surat al-Insan, verset 31.
Ne vois-tu donc pas Allah dire, mais ils se rebellèrent, et ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Surat al-Baqarah, verset 57. Il explique à travers le verset de Surat la Vache, verset 57. Car vois-tu, Allah est par trop puissant et magnanime pour qu'il veuille opprimer ou se rapprocher à l'oppression. Allah cependant se mêle à nous et fait en sorte que l'oppression envers nous devienne l'oppression envers lui, et notre seigneurie est sa seigneurie. Il fit ensuite descendre ce verset coranique à son prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, en annonçant, nous n'aurons avons fait aucun tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Surat al-Nahl, verset 128. La sourate des abeilles, le verset 128. Je demandais, est-ce un tanzil? Il répondit par oui. Je demandais que signifie malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Surat al-Mursalat, verset 15. Surat des envoyés, le verset numéro 15. Il répondit, cela signifie malheur à toi, ô Muhammad, à ceux qui crient au mensonge au sujet de ce qui te fut révélé concernant la seigneurie d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Je demandais que signifie, n'avons-nous pas fait périr les premières générations, puis ne avons-nous pas fait suivre par les derniers? Surat al-Mursalat, Surat des envoyés, versets 15 et 18. Il répondit, les premières générations sont celles qui avaient appelé les messagers divins des menteurs au sujet de leurs successeurs, et qui leur avaient désobéi, et ne s'étaient point soumises devant leurs successeurs. Je demandais que veut dire, c'est ainsi que nous agissons avec les criminels. El-Mursalat, versets 16 à 18. Toujours la sourate des envoyés, versets 16 à 18. Il répondit, celui qui pécha contre la sainte famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui commit toutes sortes de méfaits contre son successeur, c'est-à-dire Ali alayhi salam. Je demandais que signifient certes les muttaqoun, c'est-à-dire les pieuses et vertueuses personnes qui craignent Allah et s'abstiennent de commettre des péchés, c'est-à-dire on explique que veut dire les muttaqoun, seront parmi des ombrages et des sources. Surat al-Mursalat, toujours la même sourate, verset 41. Il répondit par Allah, c'est nous et nos chiites. Personne, excepté nous, ne suit la croyance et la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Le reste des gens restent en dehors de cela. Je demandais, et que signifie le jour où l'esprit, c'est-à-dire l'esprit Ruh, et les anges se redresseront en rang, nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Surat an-Naba, donc la sourate de la nouvelle, verset 38. Il répondit par Allah, nous sommes ceux qui le jour du jugement dernier auront la permission de parler et ceux qui diront la vérité. Je demandais, que direz-vous lorsque vous parlerez? Il dit, nous glorifierons notre Seigneur et prononcerons la bénédiction, c'est-à-dire la salat, et offrirons nos salutations au noble prophète et intercéderons ensuite au nom de nos chiites, et notre Seigneur ne nous refusera rien. Je demandais, que signifie non, mais en vérité le livre des Fujjar sera dans le Sijjin, Surat al-Mutaffifin, c'est-à-dire la sourate des fraudeurs, le verset numéro 7. Il répondit, ce sont ceux qui ont fait de mauvaises actions au sujet du droit des imams et qui est hostile envers eux. Je demandais, que signifie, on leur dira alors, voilà ce que vous traitiez de mensonge. Sourate des fraudeurs, verset 17. Il répondit, ceci se réfère au Seigneur des croyants Ali. Je demandais, est-ce un tanzil? Il répondit par oui. Est-ce que le verset est descendu comme cela? Il répondit par oui. Voilà, c'est un hadith qui, je pense, est assez clair pour celui qui veut vraiment croire que les croyants sont bien les chiites ou le chiisme et non pas les disciples des autres religions. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله